Merci les frères. Troisième partie de cette série, plus fort que. Marc 16, 1, 7, il est écrit: lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Nous continuons cette série qu'on a commencée il y a 3-4 semaines. Nous parlons de la croix. Nous parlons de Pâques. Ça a commencé juste avant Pâques. Nous parlons de la croix, nous parlons de la crucifixion. On l'a vu comment Jésus a été trahi. On l'a vu Jésus dans Gethsémane en train de prier avec larmes. On a vu Jésus, et Christian en a parlé la semaine dernière, Jésus être emmené devant Pilate, devant ce semblant de tribunal. Il est en train d'être condamné faussement. On voit Jésus crucifié. Et vous savez, il y avait tout un groupe des gens qui suivaient Jésus depuis bientôt 3 ans. C'était des hommes et le ministère de Jésus sur terre a duré à peu près 3 ans. Et ces gens, ces personnes avaient tout laissé pour suivre Jésus. Ils ont vu Jésus être condamné. Ils ont vu Jésus être crucifié. Ils ont vu son corps descendre de la croix. Et puis l'ont vu être mis dans ce tombeau. Et on arrive à ce moment-là où le matin du 3e jour, le jour de la résurrection, le matin du 3e jour, des femmes se lèvent le matin pour aller embaumer le corps. C'est une tradition juive où on embaumait, ce n'est pas comme les Égyptiens faisaient pour que le corps ne périsse pas. Ils mettaient toutes sortes d'aromates tout autour pour que ça ne sente pas mauvais. C'est ce que les femmes avaient l'habitude de faire. Ça, c'est un pays chaud. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir un corps 3 jours après le décès. Ça ne sent pas bon. Et ces femmes se lèvent le matin, très tôt le matin. Et quand on lit cette histoire, il y avait plus de questions. Elle se posait la question: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée? Quand Jésus est mort, on a mis son corps dans un tombeau, on a roulé une grosse pierre. Et puisqu'on avait peur que ses disciples viennent voler le corps, on avait mis des soldats pour garder le tombeau. Et ces femmes qui se lèvent le matin pour aller vers le tombeau, ne savent pas si les soldats allaient permettre qu'elles puissent entrer. Et ne savent surtout pas qui va rouler la pierre. Qui va rouler la pierre? Moi, j'aime ça. On va lire dans Marc, dans Matthieu 28, 2. Matthieu écrit: et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Moi, j'aime ça. Pendant qu'eux se posent la question, elles se posent la question, en ce moment-là, un ange du Seigneur, Matthieu le dit, Marc ne le décrit pas comme ça. Matthieu dit: il y a un grand tremblement de terre, il y a un ange qui vient rouler la pierre et un ange vient s'asseoir dessus. Alors moi, quand je regardais ça, je me dis: qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi il s'assoit là-dessus? Et j'étais en train de prier. C'est pas très théologique ça, mais écoutez-moi quand même. J'étais en train de prier et le Seigneur me disait: l'ange était assis en train d'attendre ces femmes, évidemment. L'ange était assis en train d'attendre. Et vous savez, tout à l'heure, Christian était en train de prier. Il disait: Seigneur, nous sommes en train de te louer, pas celui qui fait des miracles, pas celui qui donne des choses, juste parce que tu es toi. Et vous savez, le Jésus qui fait des miracles, pour ces femmes-là, c'était fini. Le Jésus qui accomplit des exploits, pour ces femmes-là, c'était fini. Celles qui allaient au tombeau n'allaient pas chercher l'homme qui faisait des exploits. Ils allaient juste parce qu'elle aimait.
Ce n'était plus l'homme des exploits, l'homme qui accomplit des choses extraordinaires. Quand on lit la suite de l'histoire dans Marc, on dit de Marie de Magdala que Jésus avait chassé d'elle 7 démons. Et elle n'y va pas pour demander quelque chose. Elle y va juste parce qu'elle l'aime. Et vous savez, la plus grande, la plus puissante des adorations, c'est quand vous louez alors que vous avez l'impression que Dieu semble loin et inaccessible. Mais vous êtes toujours en train de louer, en train d'adorer. Bien de fois, en tant que chrétien, notre louange est en lien avec ce que nous vivons. On vit des victoires et nous sommes en train de chanter, de louer parce que nous sommes dans la victoire. Mais il y a des moments où vous êtes dans la confusion. Vous ne savez pas, est-ce que Dieu est là? Est-ce que même si j'y vais, est-ce que j'aurai accès à sa présence? Mais malgré tous ces questionnements dans votre tête, vous y allez quand même parce que vous l'aimez. Et vous croyez, et quand moi je lis l'histoire, pendant que ces femmes étaient en train de venir, il y avait un ange. Matthieu dit, il y avait un ange qui était assis sur la pierre en train d'attendre. Marc dit, il y avait un ange qui était dans le tombeau en train d'attendre. Et ils attendaient quoi? Ils attendaient que les adoratrices viennent. Il y a un moment, je vais vous dire un petit secret. Il y a un rendez-vous que Dieu honore toujours. Il y a un rendez-vous, des fois vous ne savez pas quoi faire et moi je vous dis, quand vous ne savez pas quoi faire, vous devez savoir où aller. Il y a un rendez-vous que Dieu honore toujours, c'est le rendez-vous des adorateurs. Des gens qui connaissent sa présence. Voilà pourquoi avant tout le monde, David disait, il siège au milieu de la louange, de l'adoration. Quand il y a des hommes et des femmes qui louent, qui adorent, Dieu honore ce rendez-vous-là. Et alors que ces femmes sont en train de venir, le cœur rempli d'interrogations, il y avait un ange qui était assis en train d'attendre. Je ne sais pas s'il avait une montre en train de regarder, elles vont arriver à quel moment. Il y avait un rendez-vous divin que Dieu avait prévu. Mais Dieu ne leur a pas dit, allez. Vous savez, quand elles se lèvent le matin, elles ne sont pas en train de se dire, on va voir Jésus ressuscité. L'espoir est perdu, les rêves, elles ont passé 3 ans à suivre Jésus, ça paraît lointain. Tout ce qui les fait marcher, c'est l'amour qu'ils ont pour le Seigneur. Ce qui fait qu'elles sont en train de quitter très tôt le matin, plein de questionnements dans leur cœur, incompréhension totale sur ce qui a pris place. C'est juste, j'ai perdu tout repère, mais ce que je sais, c'est que je l'aime. Pendant qu'on est en train de chanter, je prie que le Seigneur suscite dans cette église des hommes et des femmes qui connaissent le sens de la louange et de l'adoration. Des hommes et des femmes qui aiment Jésus pour qui il est réellement. Quand bien même on dirait, et moi j'aime, à un moment donné, on parle de Daniel, on va dans le livre de Daniel, on voit à un moment donné que Daniel, on voit les 3 compagnons de Daniel. Il y a comme un défi qui est lancé. Il y a un homme qui devient fou, il veut qu'on l'adore, ça arrive de temps en temps, des gens comme ça. Et puis les 3 refusent. Et puis il y a cette phrase que l'un d'eux dit, on veut les mettre dans une fournaise avec plein de feu. Il y a un qui dit, je crois que mon Dieu est capable de me sortir de là. Mais même s'il ne le fait pas, je ne t'adorerai pas quand même. Il dit, même s'il le fait, qu'il ne le fasse pas, l'honneur que j'ai pour lui ne changera pas. Et quand Marie est en train de venir avec les 2 autres, vous savez quand je lis ça, excusez-moi les sœurs, si vous voulez qu'un message ne soit pas crédible à l'époque, en tout cas ça changeait tout ça depuis des années, si vous voulez qu'un message ne soit pas crédible, confiez-les à des femmes parce que pour un juif, tu disqualifies ton message. Les frères disent amen, non. C'était la culture à l'époque. Parce que le témoignage d'une femme était considéré comme le témoignage d'un enfant. Et vous savez, et la plupart des historiens disent, si on veut inventer une histoire, on ne dit pas que ce sont des femmes qui ont vu le tombeau vide. On ne dit pas ça. Parce que tu crédibilises ton histoire. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que Dieu sélectionne ça? Parce que je pense une chose, que le Seigneur voulait, et moi je crois que Jésus était en avance sur son temps. Le Seigneur ne tenait pas compte de ce genre de considération culturelle, il ne mettait pas ça de côté, premièrement. Mais deuxièmement, il y a eu une sélection en fonction de qui aimait vraiment. Je ne sais pas.
c'est qu'il les a sélectionnés. Moi, je ne pense pas que le Seigneur a tiré au sort certains. Il y a juste, ils ont été conduits par l'état de leur cœur, simplement. Moi, ce matin, j'étais en train de prier pour ça. Que le Seigneur suscite des hommes et des femmes qui l'aiment pour qui il est. Qui l'aiment pour qui il est. Lorsqu'on vient de louer, on vient d'adorer, qu'il y ait plein de musiciens, qu'il n'y ait pas de musiciens du tout, tu es en train de louer parce que tu sais devant qui tu te tiens. Tu es en train d'adorer parce que tu sais devant qui tu es. Et vous savez, quand vous venez dans cet état d'esprit, Dieu honore toujours ce genre de rendez-vous-là. Dieu honore toujours ce rendez-vous. Et moi, vous savez, quand j'étais en train de le préparer, ce message, j'étais en train de voir à chaque fois ce qu'on disait. Je vais dans le livre de Jean. On dit à un moment donné, alors qu'ils sont en train d'arriver, ils ont vu tout ça, elles courent, elles vont chercher Pierre et Jean. Et puis Pierre et Jean viennent, et ils entrent dans le tombeau, ils voient le tombeau vide. Et là, à l'extérieur, Marie est en train de pleurer toujours. Marie est en train de pleurer. Et des anges apparaissent et lui disent, pourquoi tu pleures, femme? Elle continue à répondre, même pas, elle continue à pleurer. Et Jésus lui-même vient. Jésus lui-même vient. Jésus vient et pose la question, femme, pourquoi tu pleures? Elle est en train de pleurer et elle dit, elle croyait que c'était le jardinier. Elle dit, Seigneur, si c'est toi qui as pris, dis-moi où il est. J'irai le chercher, même si son corps semble en décomposition, j'irai le chercher quand même. Et moi, j'aime, Jésus s'arrête et dit simplement Marie. Marie. Et quand il dit ça, je ne sais pas si c'était l'intonation de sa voix. La Bible dit, lorsqu'il a dit Marie, Marie s'est arrêtée de pleurer, à regarder, à dire Maître. Moi, quand je lisais ça, ça me faisait bouillir. Quelque chose se passe quand des adorateurs viennent dans sa présence. Les anges qui étaient là, alors qu'un adorateur vient, il y a comme un mouvement angélique, des choses qui sont en train de se passer. Mais elle n'est toujours pas consolée jusqu'à ce que le maître vienne. Jusqu'à ce que le maître vienne. Et quand Jésus est arrivé, la seule chose... Alors, vous savez, ce matin, j'avais prévu, j'ai cherché Ruth n'est pas là. Elle m'a dit qu'elle ne serait pas là aujourd'hui. J'avais à cœur de chanter un chant, je me suis dit, je ne vais pas risquer parce qu'il fait déjà beau, il va risquer de pleuvoir, tout ça. J'avais un chant de Chris Tomlin, I Will Rise. C'est un chant, j'aime ce chant. Il y a un moment, il dit, dans le refrain, tu peux aller plus loin. Vas-y plus loin. Je vous invite à aller chercher sur YouTube, j'aime plus loin. Il dit, je me lèverai quand il appellera mon nom. Plus de souffrance, plus de tristesse, tout ça. Je me lèverai. J'étais en train de prier, j'étais en train de regarder ça. J'étais en train de prier là-dessus. Et je me souviens c'est Chris Tomlin qui écrivait. Et je me souviens de l'histoire quand son pasteur, il y avait des moments difficiles que les gens vivaient dans cette église-là. Et à un moment donné, il était en train de discuter, c'était dans un restaurant avec son pasteur, ils étaient en train de discuter. Il disait, si seulement les gens savaient. Et pendant qu'ils sont en train de parler, si seulement les gens savaient, alors que des fois tu as l'impression que la mort est en train d'agir partout. Si seulement les gens savaient ce qui se passe, ce que la croix représente, c'est que, et même quand bien même tu perdrais quelqu'un de cher, c'est que la croix représente, c'est que Christ a accompli représente. Et pendant qu'ils étaient en train de cette discussion-là, en train de voir comment des fois les gens peuvent perdre totalement confiance, peuvent perdre totalement l'espérance, il a été inspiré à écrire ce chant. Et moi, pendant que j'étais en train de voir quand Jésus appelait Marie, je pensais à ça, tu te lèveras quand j'appellerai ton nom. Tu te lèveras. Je ne sais pas si vous me saisissez. Cette femme qui est en train de pleurer, Jésus l'appelle. Et quand Jésus l'appelle, elle comprend qu'il est réellement ressuscité. Le message qui avait été annoncé par les anges, elle le vit quand Jésus a commencé à appeler son nom. Je prie ce matin que le Seigneur vous appelle. Vous savez, quand j'étais en train de... j'ai oublié de donner le premier point, plus fort que le désespoir. Plus fort que le désespoir, c'était mon premier point. C'est que je suis en train de voir avec vous maintenant. Alors que cette femme
avait vu ses rêves exploser, le Jésus conquérant, que peut-être qu'elle, il imaginait d'une certaine façon, on voit tout ça partir. Ce qui a fait la différence, ce qui a permis qu'elle entre dans la résurrection, c'est ce qui s'est trouvé dans son cœur. Ce qui se trouvait dans son cœur. Ce qui se trouvait dans son cœur. Ce matin, y a-t-il des hommes et des femmes qui sont prêts à adorer, même si vous avez l'impression que rien de bon, même si on dit que rien de miraculeux se produira, es-tu prêt à être un adorateur? Si on te dit, tu vas adorer, mais il ne va pas y avoir spécialement un miracle, quelque chose comme ça, es-tu prêt à être quelqu'un qui l'aime juste parce que, pour qui il est? Es-tu prêt à être quelqu'un comme ça? Il est facile de le dire quand tout va bien. Mais il est encore plus dur d'être... Vous savez, il y a eu, et je le dis personnellement, il y a eu des tas de moments où tu as adoré Dieu quand tout se passe bien. Mais il y a des tas de moments où tu es dans une incompréhension totale sur ce qui est en train de prendre place. Tu ne comprends pas pourquoi telle chose est en train d'arriver. Tu ne comprends pas pourquoi. Et tu as l'impression, Seigneur, je t'ai servi, je marchais avec toi, mais des choses horribles se passent. Est-ce qu'à ce moment-là, es-tu prêt quand même à venir, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je suis quand même là dans ta présence en train de te louer, en train de dire que nul n'est comme toi. En train de dire, Seigneur, aucun autre nom n'est plus élevé que le tien. Tu es quand même dans sa présence en train de le louer, de l'adorer. Et pendant que tu le fais, ça fait encore mal. Pendant que tu le fais, tu es encore dans une incompréhension de ce qui a pris place, mais tu es quand même en train de louer. Tu es quand même en train d'adorer. Avez-vous déjà connu ce genre de moment? Et Dieu me disait, quand un homme, une femme, au-delà de tout ça, vient dans ma présence, j'honore ce genre de rendez-vous. Vous voulez trouver Dieu? Adresse, louange, numéro, adoration. Vous voulez trouver Dieu? Ne cherchez pas le prochain pasteur, le prophète. Oui, ils ont des ministères, Dieu béni. Vous pouvez venir me trouver, on va parler, tout ça, c'est bien. Vous voulez trouver Dieu? Louange, adoration. Pas seulement dans l'église quand tout le monde est réuni, pas seulement quand Tony vous conduit dans un champ, quand vous êtes chez vous à la maison, louange, adoration. Et pendant que vous êtes en train de faire ça, il y a comme un mouvement d'ange qui va prendre place, louange, adoration. Louange, adoration. Apprenez à cultiver la louange, l'adoration. Cette femme est entrée dans la résurrection parce qu'il y avait, et vous savez quand vous lisez cette histoire, on va le voir tout à l'heure, il y avait une somme de faillites individuelles qui se sont rajoutées. Il y avait des personnes des gens qui avaient trahi tout ça. Il y avait des gens qui ne sont pas venus ce jour-là. Ils aimaient Jésus, mais les remords étaient tellement forts qu'ils n'ont même pas voulu bouger. La peur était tellement forte. Mais ces femmes, au-delà de tout ça, sont venues quand même. Et ce qui était le moteur au-delà de leurs échecs personnels, tout ça, c'était l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur. Quand tu as l'impression que tu n'as pas été ce que tu devais être, et que tu as l'impression que tu as raté ce que tu devais faire, il y a des moments où on ne tient pas parole. Il y a des moments où on est moins que ce qu'on devait être. Mais au-delà de tout ça, ce qui a fait qu'elles ont marché, elles ont continué à faire ce chemin malgré tout ce que je viens de dire, c'est l'amour. C'est l'amour. Amen. Vous savez, quand vous lisez ça, on va aller plus loin. Au deuxième point, plus fort que la somme des échecs et des faillites. Le Seigneur dit, l'ange dit plutôt, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précèdent en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent, la peur et le trouble les avaient saisis. Elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. L'ange dit, allez dire à ses disciples et à Pierre. J'allais rajouter Pierre la grande gueule, mais on ne peut pas dire ça à l'église. On oublie. Michael va effacer ça, tout ça. On va relire Marc 16, 65, 72. Il y a cet événement. Avant ça, Jésus est en train d'annoncer ce qui va arriver, mais Pierre lui se lève et dit, peu importe ce qui arrive, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et puis Jésus lui dit, écoute,
il va y avoir des événements qui vont faire que tu vas lâcher. Mais Pierre disait, non, tout le monde va t'abandonner, moi non. Marc 14, 65, 72, il est écrit, quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant, devine. Et les serviteurs le reçurent et lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regardait et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante l'ayant vu se mit à nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Et il nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. En y réfléchissant, il pleurait. Mon deuxième point, plus fort que la somme des échecs, des faillites, etc. Vous savez, cet homme, Pierre, c'est assez particulier. Parce qu'il était un proche de Jésus. Il y a toujours, on a vu ça ces derniers mois, à un moment quand Jésus va quelque part, il veut faire quelque chose de spécial, de particulier. Il y avait toujours Pierre, Jean et Jacques. Il y avait tous ces 3-là qui étaient toujours avec lui. Au-delà des 12 qui marchaient avec Jésus, il y avait ces 3-là qui venaient tout le temps avec lui. Et à ce moment-ci, Jésus, il est dans les derniers moments de sa vie sur terre. Il est en train de dire ce qui va prendre place. Pierre dit, toujours un peu fougueux, moi, les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, moi, je te suivrai toujours. Jésus lui dit, avant que le coq ne chante 2 fois, toi, tu m'auras trahi 3 fois. Pierre ne le croit pas. Et puis, les événements se suivent. À un moment donné, Pierre se retrouve à un endroit où il ne devait pas être. Et là, il s'est mis à mentir et à dire qu'il ne connaissait pas Jésus. Et puis, à ce moment-là, le coq chante et Pierre se souvient que Jésus lui avait dit ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu avec des coqs chez vous à la maison. C'est très énervant. Le matin, très tôt le matin, dès que le soleil est tout, les coqs chantent. L'ennui avec le coq, c'est qu'il ne chante pas qu'une fois. Chaque matin, le coq chante. Et j'imagine Pierre rempli de remords, en train de pleurer. Et puis à un moment donné, les larmes sèchent, on voit Jésus crucifié. Le lendemain matin, à nouveau, cocorico, le coq chante. Et à nouveau, il se souvient que j'ai trahi. Imagine, tu es peut-être en train de servir, oublier que j'ai été un traître, en train de servir Dieu, de dire, Seigneur, je veux revenir. Et à un moment donné, le coq chante. Parce que le coq, il chante chaque matin. Le coq chante, rappelant la somme de tes fautes, de tes faillites. Et ce coq, et moi je me dis, dès qu'on est là, Pierre est parti à revivre ça jour après jour après jour parce que le coq chante régulièrement. Et Jésus vient dire, l'ange vient dire, va dire à tout le monde et à Pierre. Parce que Pierre, je pense qu'il n'allait pas s'inclure dans le tout le monde parce que lui, il a trahi vraiment comme les autres ne l'ont pas fait. Vous savez, la première fois que j'ai prêché, je venais de me convertir, ça fait quelques mois. J'étais en train de lire cette histoire et je voyais ce qui se passait entre Pierre et Judas qui, eux deux, avaient trahi Jésus. Vous savez, c'était rigolo parce que j'étais en train de découvrir, c'était la première fois que je lis la Bible, j'étais en train de découvrir, c'était extraordinaire. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait que ça change? Qu'est-ce qui fait que l'un est parti se tuer, l'autre qui a trahi peut-être différemment, lui est revenu? Qu'est-ce qui fait que ça change? Et pendant que j'étais en train de parler, je me dis, mais ils avaient une image différente de la grâce de Dieu. Vous savez, ça me fait rire parce que ce jour-là, ça m'avait tellement bouleversé que j'avais appelé toute ma famille. J'ai dit, venez, il y a un truc assez intéressant ici. Ils sont venus, je vois mes tantes, elles étaient chrétiennes depuis bien longtemps, plus longtemps que moi. Je mets tout le monde dans la salle. Je dis, je viens de découvrir un truc, je me mets à prêcher. C'était mon premier message ce jour-là à l'église. Mon premier message dans ma famille. Et vous êtes en train de regarder. Elle connaissait déjà, moi ça me paraissait surprenant comment le Seigneur a pardonné à Pierre, comment
comment Judas n'a pas voulu de ce pardon et est parti simplement se tuer. Moi, ça m'a touché. Je me disais, waouh, waouh, la grâce. Je ferme la parenthèse. Pierre, à un moment donné, il est en train de se rendre compte que jour après jour, il risque de revivre la même chose. Et moi, j'aime ce que le Seigneur lui dit à l'ange, le message de l'ange, va dire à tout le monde et à Pierre d'aller en Galilée. Va dire à tout le monde que je vous attends à Galilée. Galilée, c'était quoi? Tous ces gens-là qui suivaient Jésus, la plupart d'entre eux venaient de Galilée. Et quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression qu'il y a un parallélisme. On voit à un moment donné Pierre en train de pêcher. Et puis toute la nuit, il travaille, il ne se passe rien. Et puis Jésus dit, viens, jette le filet de l'autre côté. Et puis je jette le filet, abondance de poissons. Et puis il laisse tout, il va vers Jésus. Jésus lui dit, je te ferai pêcheur d'hommes. Et puis après ces événements-ci, après la résurrection, il se retrouve à nouveau en train de pêcher. Comme la première fois, il est en train de rien attraper comme poisson. Jésus vient à nouveau. Des fois, on a l'impression que c'est la même histoire qui se répète deux fois. Galilée, c'était l'endroit de l'appel. Galilée, c'était l'endroit du premier amour. Et moi, j'aime le parallélisme parce que simplement, ça veut dire, de la même façon que j'étais appelé l'autre fois, ce n'est pas parce qu'il y a eu des faillites sur toi, ce n'est pas parce qu'il y a eu des choses que tu as ratées que moi, mon appel a changé. Je t'aime toujours de la même façon, Pierre. Je t'aime toujours avec le même amour. Je viens te dire, malgré la somme de tes faillites, que le ressuscité est là et que je t'aime toujours de la même façon. Et moi, il y a quelque chose, il y a des années, ce message, ça m'a bouleversé, de me dire, quelle est cette capacité de Dieu d'être capable, au-delà des faillites, au-delà des erreurs, au-delà des trahisons, de continuer à dire que je t'aime. Et la scène est identique et le message est identique. C'est-à-dire, je t'avais dit que tu serais un pêcheur d'hommes. Malgré la somme de tes faillites, je te le redis encore, tu seras un pêcheur d'hommes. Et Jésus dit à Pierre, retourne en Galilée. Dis à mes disciples, on se verra non pas à Jérusalem, l'endroit où il y a eu des faillites. On se retrouvera en Galilée, l'endroit où vous avez eu votre premier appel. Ce matin, il y a des gens qui ont besoin de rencontrer le ressuscité en Galilée. Il y a des gens qui ont besoin. Et vous savez, ils avaient tellement peu confiance que Jésus est venu apparaître plusieurs fois à Jérusalem avant de leur dire « Allez en Galilée ». Il y a des gens qui ont besoin. Parce que quand vous avez marché, quand vous avez connu Christ, des fois la vie peut être éprouvante. Et des fois avec le temps, vous avez connu des Jérusalem, des moments de trahison, des moments d'abandon. Et vous pensez que le Seigneur, à cause de tout ça, a oublié qu'il y avait un Galilée. Je ne sais pas si vous me suivez. Jésus dit à Pierre, retournons en Galilée, et la même scène se repasse. Le même bateau, le même pas de poisson. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un bon pêcheur, ce gars-là. Le même pas de poisson. Et puis Jésus vient et dit, jette le filet de l'autre côté. Il le fait, et puis plein de poissons. Et puis là, il revit lui-même la scène. J'ai déjà vécu ça ailleurs. Et puis il reconnaît Jésus, laisse tout, il court. C'est rempli d'émotions, rempli en même temps d'incompréhension. Et puis il vient, Jésus lui dit, paie mes brebis. Il pose la question, m'aimes-tu, tout ça? Il dit, c'est ce que je t'avais dit avant, tu serais un pêcheur d'hommes. Ça va commencer à arriver. Mais lui, il est là, très conscient qu'il est incapable, très conscient qu'il a raté, très conscient qu'il y a eu entre le premier appel il y a 3 ans et là maintenant, il y a eu des sommes de faillites personnelles. Mais Jésus vient lui redire le même message. Paie mes brebis. Il vient lui dire le même message. Quand tu étais jeune, tu allais. Et puis, quand tu seras plus vieux, tu seras emmené. Et le message qu'il avait donné il y a 3 ans était dans son accomplissement. Il était en train d'entrer dedans malgré la somme des faillites qu'il a connues. Ce matin, pendant que je préparais ça, je sentais dans mon cœur ceci. Il y a des gens qui ont besoin de rencontrer à nouveau le ressuscité dans leur Galilée. Les moments, l'endroit où ils ont connu leur premier amour. Vous savez, des fois, nous voulons, et moi j'aime cette image que le Seigneur donne,
Plutôt de rester à Jérusalem, cet endroit où tu as connu des faillites, Dieu dit, mon appel pour toi sur ta vie n'a pas changé, mais tu as besoin de retourner en Galilée, là où tu m'as connu. Tu as besoin de retourner en Galilée, l'endroit de ton premier amour. Tu as besoin de retourner en Galilée. Et vous savez, quand vous le lisez, et j'étais en train de le lire, moi j'étais émerveillé là-dessus. J'étais émerveillé. Quand on lit dans le livre de Marc, avant de dire à ses disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, tout ça. Avant de dire ça, la Bible dit qu'il fallait que chacun de Jésus est venu apparaître à ses disciples. Et le terme apparaître, moi j'aime bien le terme qui est utilisé là. C'est un terme grec qui veut dire comme si Jésus venait se révéler à ses disciples. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement, cet homme qui avait connu une somme de faillite, Jésus vient à nouveau se montrer à lui. Alors que lui avait vécu une certaine dimension et il avait laissé Jésus à la croix, il avait besoin, écoutez-moi, il avait besoin de recevoir la révélation de la résurrection. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que simplement, lorsque nous marchons avec Dieu, je vais essayer de trouver les mots pour être clair. Lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous n'avons pas la révélation de la résurrection, nous restons simplement à la croix et nous transformons. Je vais le redire tout à l'heure. Beaucoup de gens ont vu Jésus mourir à la croix, vous êtes d'accord? Seulement ceux qui ont vu Christ ressusciter, ceux-là ont marché différemment. Vous êtes d'accord? Parce que si vous n'avez pas la révélation de la résurrection, tout le christianisme se transforme en une religion avec des normes, des rites, des choses pareilles. C'est lorsque vous entrez dans la révélation de la résurrection que vous découvrez qu'il est capable de faire revivre ce qui est mort. Et Pierre, il est en train de découvrir que tous ces projets, le Pierre arrogant, le Pierre fanfaron, le Pierre qui croyait qu'il était tellement sûr de lui, ce Pierre-là était en train de mourir et lui croyait vraiment qu'il est passé à côté un peu comme Judas. Et là, Jésus vient lui dire, il faut que tu aies une révélation du ressuscité. Ce matin, j'étais en train de prier, je pensais à ça. Parce que quand tu n'as pas de révélation du ressuscité, tu restes dans ce qui est ancien, dans ce qui est mort. Tu as besoin d'avoir une révélation du Dieu ressuscité qui est capable de faire revivre ce qui est mort. Moi, j'aime cette expression, c'est Pierre qui le dit, c'est Paul qui le dit plutôt dans Romains. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il dit ceci, je vais le paraphraser, puisque le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite aussi en vous, cet élément de vie commence à agir, qui va commencer à ressusciter jour après jour ce qui meurt en toi, jusqu'au final, quand ton corps mourra, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts te fera revivre. Pour dire simplement que Paul avait besoin, plutôt de connaître simplement que Jésus est mort, qu'il a vu à la croix, il avait besoin personnellement de faire une rencontre avec Christ ressuscité. Christ ressuscité. Quand je dis ça, parce que je dis simplement qu'il y a énormément de gens qui ont cette conscience. Et vous savez, la plupart des gens, dernièrement je regardais un livre, un film, c'était assez marrant. J'aime beaucoup ce livre, c'est Lee Strobel qui l'a écrit. On en a fait un film. Et on parlait de la crucifixion. On parlait de la crucifixion et la façon dont c'est décrit dans la Bible, la plupart des historiens sérieux sont d'accord que Christ a été tué. C'est quelque chose, un fait avéré. La description qu'on en donne, les Romains étaient des maîtres en matière de cruauté. Ils avaient tué des tas de gens comme ça. La description qu'on en donne dans la Bible est vérifiable. On sait qu'il a été tué. Ce qui pose problème, c'est le Christ ressuscité. Parce que lorsqu'on est juste resté sur le Christ à la croix avec un homme, une statue, des fois comme on voit dans des églises sur la croix, ça ne pose pas de problème parce que ça, c'est un fait avéré. La révélation, c'est du Christ ressuscité. Pourquoi je dis ça? Parce que comprendre que Christ est ressuscité, comprendre que la résurrection est possible. Comprendre que Christ est ressuscité, c'est comprendre qu'il y a cet esprit qui l'a ramené de la mort à la vie
Et encore dans chacun d'entre nous, il est capable de faire revivre ce qui est mort. Comprendre que Jésus-Christ est ressuscité, c'est comprendre que quelles que soient des choses qui sont mortes en vous, Christ est capable de ramener ça à la vie. Et ça change totalement votre perspective de la vie. Comprendre que Christ est ressuscité, pas seulement qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité, c'est comprendre que peu importe les choses qui semblent mourir en moi, je vis avec l'esprit de celui qui est capable de rendre la vie. Comprendre que Christ est non seulement mort, qu'il est ressuscité, c'est comprendre que même si la mort de foi est en train d'agir dans mon corps, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi. Et quand même la mort est en train de crier en moi, je sais qu'in fine, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts va rendre à la vie ce qui est en train de mourir. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit ce matin. Comprendre qu'avoir la révélation du ressuscité, quelque chose de capital, parce que si vous ne l'avez pas, toute la vie chrétienne s'accompagne, devient une religion. Et la plupart des gens sont d'accord qu'il est mort. 500 ont vu qu'il était ressuscité. Et au fil des années, ce nombre a augmenté. Il y a eu des gens qui l'ont vu mourir. Il y a eu un petit groupe qui l'ont vu ressusciter. Et ce groupe-là, qui était 500, ils se sont retrouvés à 120 dans une pièce. Et puis l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est venu sur eux. Et ces gens-là ont commencé à faire des choses extraordinaires. Si nous sommes ici, c'est parce que ceux qui l'ont vu ressusciter ont témoigné de cela. Il y a, ce matin, pendant que je priais, que nous puissions avoir ce matin la révélation du Christ ressuscité. La révélation du Christ ressuscité. Qu'y a-t-il de mort en toi? Il y a de cela, je ne sais même pas, plusieurs années. J'étais en train de parler de ce même message à c'était les gens de ma famille. Moi, je me souviens de ça. J'étais surpris et émerveillé par ça. De dire, peu importe la somme des faillites individuelles, peu importe tes faillites, tes erreurs, là où tu aurais dû le faire, mais tu n'as pas fait comme il fallait. C'était l'exemple de Pierre, jusqu'à sec, rempli de remords, avec un coq le chant du coq qui peut-être le tourmentait. Jusqu'à un moment donné, ils viennent là sur cette barque, là où tout avait commencé, au bord de cette rivière, là où tout avait commencé. Et là, ils rencontrent le ressuscité. Et là, ils rencontrent celui qui dit, peu importe ce qui est mort en toi. Pierre, peu importe combien tu as failli, peu importe combien tu n'as pas été droit, peu importe, je suis capable de faire vivre en toi ce qui est mort. Ce matin, je prie, on va juste baisser la tête un instant. Je voulais faire vite pour qu'on ait juste le temps de prier. Ce matin, il y a des gens qui ont besoin de rencontrer le Christ ressuscité. La religion a décrit, et des fois assez merveilleusement, le Christ mort. Et vous savez, des fois, vous allez dans des églises, on voit toujours un Christ mort sur la croix. On a un message, Christ n'est plus sur la croix. Sans la résurrection, la religion, le christianisme n'est qu'une religion parmi tant d'autres. Sans la résurrection, le christianisme n'est qu'un message philosophique parmi tant d'autres. Sans la résurrection, le christianisme n'est qu'une philosophie parmi tant d'autres. La résurrection change de dimension de ce que nous disons. Sans la résurrection, c'est une nouvelle philosophie. Et l'apôtre Paul disait, alors que nous parlons de résurrection, c'est une folie pour les Grecs. C'est une folie simplement. Mais toute la puissance, la sagesse de Dieu se manifeste là-dedans. Alors que quelque chose est mort en toi, le Seigneur dit, par la mort de Christ, par la résurrection, ce principe de vie qui a ramené Christ à la vie peut commencer à agir au travers de toi.
J'aime cet exemple il y a quelques années. J'étais en train de le lire il y a quelques jours. Jésus lui-même disait, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Et pendant que je réfléchissais à ça, je pensais à cette scène, comment dans les livres des Exodes, Exode 21, on voit de Nombre 21 plutôt, Nombre 21. On voit les enfants d'Israël sortir d'Égypte, plein de promesses que de choses que Dieu va faire. Et à un moment donné, alors qu'ils n'ont pas la victoire qu'ils espéraient, ils se mettent à murmurer. Et leurs murmures, leurs plaintes attirent des serpents venimeux qui viennent et se mettent à tuer le peuple. Il y a des centaines, des milliers qui meurent. Et Moïse se met à pleurer. Moïse prie Dieu. Et Dieu lui dit, va fabrique un serpent d'airain et prends-le sur un bâton, mets-le au-dessus, mets-le sur un point élevé. Et quiconque portera son regard sur ce serpent recevra la guérison et la vie. Et Moïse vient, il le fait. Imaginez la scène, des gens en train de mourir par centaines, par milliers, certains en train d'être piqués. Et Moïse leur dit, ne faites pas attention à ce qui mord, à ce qui fait mal. Posez vos regards sur cet objet que je suis en train de présenter. Et Christ dit, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque est en train de lutter avec toutes sortes de serpents. Le serpent dans l'Église, dans la Bible, c'est toujours l'image du diable. Quiconque est en train de lutter avec toutes sortes de serpents qui ravagent, qui tuent, qui détruisent les familles, qui détruisent les relations. Quiconque est en train de lutter avec des serpents qui détruisent la santé. Quiconque est en train de lutter avec toutes sortes de serpents. À un moment donné, pose son regard sur la croix. Pose son regard. Et le terme grec qui est utilisé, ce n'est pas juste regarder comme si tu regardais ta montre un instant. Tu regardes avec attention, tu considères, tu regardes encore. Et pendant que tu le fais, spirituellement, surnaturellement, la guérison prend place. La délivrance prend place. Et tout d'un coup, les chasseurs deviennent des chassés. Tout d'un coup, les serpents qui faisaient peur deviennent des serpents effrayés. Parce que simplement, les hommes qui étaient là en train de mourir, en train de tomber de partout, fixent le regard sur la croix. Fixent le regard sur la croix. Et l'apôtre Paul dit, toutes ces choses dans l'Ancien Testament, ce n'est qu'une image de ce qui se passe en Christ. On va baisser la tête un instant. Nous parlons de résurrection et ce matin, j'aimerais dire, c'est plus qu'un fait historique. C'est une révélation qu'il faut avoir. La révélation du Christ ressuscité. Cette révélation qui va changer, qui change les vies, qui change les cœurs. On a la tête baissée, on a les yeux fermés ce matin. Y a-t-il ce matin des gens qui ont besoin de rencontrer Christ ressuscité à l'endroit de leur premier amour? Peut-être que vous avez connu le Seigneur il y a longtemps, vous avez marché avec Dieu, peu importe. Les circonstances ont fait qu'à un moment donné, tu as fini par mettre de côté cela. Ou simplement comme Pierre, tu as connu des faillites personnelles et à chaque fois que tu essaies de te lever, il y a toujours un corps qui te rappelle que tu as failli, que tu as menti, que tu as renié. Peut-être que tu marchais avec Dieu, mais à chaque matin, tu as un coq qui chante. Un corps qui te rappelle à quel point tu as été nul, à quel point tu n'as pas tenu tes engagements, à quel point avec ta femme tu n'as pas été droit, à quel point tu n'as pas été juste avec tes enfants, à quel point tu as rompu, tu as trahi ce qui comptait sur toi. Et tout en toi pourrait te pousser à te recroqueviller et à faire comme Judas. Je suis tellement mal, je suis tellement traître que je veux me tuer. Jésus te lance un message ce matin. Va dire à Pierre que je l'attends en Galilée. Va dire à Pierre qu'il rentre dans le lieu de son appel. Là, il aura la révélation du Christ ressuscité.
C'est lui qui est capable de faire revivre ce qui est mort en toi. Qui est capable de faire revivre tes rêves. C'est que tu n'as pas su être autrement. Pierre, je t'avais appelé à être un leader. Je t'avais appelé à guider tous ses disciples. Mais tu as été celui qui a trahi. Mais malgré tes trahisons, malgré ta traîtrise, je viens à nouveau me présenter à toi comme le Christ ressuscité. C'est lui qui peut faire revivre ce qui est mort. Ce matin, y a-t-il des gens ce matin qui ont besoin de renouveler leur engagement avec Dieu? De renouveler leur engagement avec le Seigneur. Mon deuxième appel ce matin, tout comme Jésus le disait, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et pendant que Moïse disait ça, cette image qui vient de l'Ancien Testament, alors que Moïse disait ça, moi, j'aimerais voulu qu'on nous dise qu'à ce moment-là, quand Moïse fabriquait son serpent, le mettait sur le bois, j'aimerais qu'on me dise qu'à ce moment-là, les serpents qui étaient en train de mordre, ça veut dire on va faire pause, on attend que Moïse ait fini. Mais pendant que Moïse faisait ça, les serpents continuaient encore. Et le défi était celui-ci. Malgré que ça fait mal, malgré que tu as peur, malgré qu'il y a des serpents qui sifflent à côté de toi, tu as plutôt tendance à porter ton regard sur ce serpent qui est en train de t'effrayer. Dieu te dit à un moment donné, cesse de fixer cela, porte ton regard sur la croix. Porte ton regard sur la croix. Et la Bible dit, surnaturellement, d'une manière incompréhensible, ceux qui portaient leur attention sur ce bois et ce serpent suspendu, ceux-là spirituellement, surnaturellement, recevez la guérison, le salut. Ce matin, c'est ce que le Seigneur me demande de faire ce matin. C'est mon deuxième appel ce matin. Y a-t-il ce matin des gens qui font face à des serpents brûlants? Des serpents brûlants qui sont en train de consumer ton corps. Certains serpents s'appellent maladie. D'autres serpents, dépression, blessure abondante, peu importe. Le serpent, c'est l'image de l'ennemi. Peu importe le serpent qui siffle ce matin. Et pendant qu'on nous dit ça, toi, le serpent ne siffle pas seulement, tu es déjà mordu, tu sens le venin en train de monter en toi. Et Jésus disait dans Jean, de même que le serpent a été élevé, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque fixera son regard sur lui, quiconque regardera avec attention, pas regarder ce qui fait mal ou ce qui nous effraie, ce qui regardera avec attention ce serpent élevé, recevra la guérison. On va chanter ce chant, je ne sais pas si les musiciens sont inspirés ce matin. On va faire un moment, on va prier simplement. Moi je crois que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est au milieu de nous. Je le crois réellement. On a la tête baissée, on a les yeux fermés. Ceux qui sont reconnus dans un appel ou un autre, levez-vous simplement, on va prendre un moment pour prier ensemble. Pendant ce temps, la louange continue. C'est un temps où nous voulons découvrir le Christ ressuscité. C'est lui qui nous regarde, qui nous demande de porter, d'enlever nos regards sur ce qui fait peur, sur ce qui terrasse, pour porter nos regards sur la croix simplement ce matin. On va chanter un chant pendant que les musiciens chantent.